Allemande, qu'est-ce que tu fous? C'est quoi ce bordel? Mais qu'est-ce que tu fous là? Tu sors d'où comme ça? La navette. Est-ce que vous êtes ready? Direction les États-Unis d'Amérique pour rejoindre Tamar Braxton et toute son équipe pour la traque, la chasse au fils de Piu Piu qui s'étend pour Cause in the Act W. Alors attachez bien vos ceintures, bitches, parce que ça va secouer. Enfin, tu vas pouvoir nous aider. Bienvenue. Contente de te voir. Je vous embrasse. Moi aussi, je suis contente de vous voir. Parle-moi un peu de toi. Présente-toi en quelques mots. Je travaille dans une ferme. Ok? J'ai grandi dans une ferme à la campagne. Vous trouvez pas que c'est hyper adorable, un petit cochon? J'ai jamais vu quelque chose d'aussi mignon qu'un porcinet. Regardez comment c'est beau. Mais c'est sublime. C'est tout petit là avec son nez. Quel genre de ferme tu cultives des fruits et légumes? Non, j'ai des animaux. Des animaux. Une ferme avec des animaux. Je vois. J'ai repris l'activité familiale. D'accord. Qui est Doukiana pour toi? On est potes. On est meilleurs amis, pour tout te dire. Ah. Je vois. Comment vous vous êtes rencontrés? Par l'intermédiaire d'un ami commun il y a environ 8 ans. Ah, ok. Depuis, on est comme les deux doigts de la main. Comme les deux doigts de la main. Exact. Très bien. Comme c'est mignon. Elle se croit obligée de me protéger, mais je sais m'occuper de moi. J'ai pas trop le choix, Tamar. Elle ne me laisse pas trop le choix. Il faut voir comme elle est vulnérable, prête à tout pour être aimée. Du coup, je suis... C'est pas tout à fait ça. Disons que je suis quelqu'un de naturellement empathique. Et c'est pour ça que j'ai besoin de ton aide, parce que j'ai l'impression qu'Allemande m'utilise. Qui est cette Allemande? Oh, c'est mon mec. C'est ton mec? Ouais, c'est ça. Comment tu l'as rencontré? Je l'ai rencontré... T'as les yeux qui brillent. J'ai les yeux qui brillent quand je parle de mon mec. Ok. Je l'ai rencontré il y a 4 ans et demi. J'étais très attiré par lui dès le début, mais on s'est pas beaucoup parlé. Ok. Jusqu'à ce qu'un soir, je reçoive un message de quelqu'un sur une appli de rencontre. Et c'était lui. Oh. En gros, il m'a dit que je lui plaisais et je lui ai écrit que c'était réciproque. Ok. Du coup, on pourrait Ouais. coucher ensemble. Se voir? Oui. Oh, je suis désolé. Direct. Pas d'entrée, pas de dessert, rien du tout. Le plat principal. J'adore, t'es naturel. Ok. Dis-moi ce qui t'a plu chez Allemande. Qu'est-ce qui t'a fait tomber amoureuse de lui? Je suis tombée amoureuse de lui quand il est allé en prison. Ok. Allemande a eu des démêlés avec la justice et a fini en prison. Il m'a fait la promesse que quand il sortirait, on ferait plein de choses ensemble. Oui, je sais, c'est un peu cliché. Ouais. Et j'avoue que ça m'a beaucoup plu tout ça. Ouais. Quand il est rentré à la maison, c'est moi qui ai subvenu à nos besoins. Je me suis occupé de lui. Ok. Quand il est sorti de prison, il était maigre, il était tout fin. Oh. Et quand je l'ai revu, le premier jour, je me suis dit « Waouh, il est canon !» Sérieux? Et le deuxième jour, je lui ai carrément donné accès à mon compte bancaire. À partir de là, je comprends totalement pourquoi sa meilleure amie pète un câble. Ça, c'est pas bon. On peut pas tout donner d'un coup comme ça. S'il vous plaît, instaurez des limites, instaurez, voilà, je sais pas, une confiance. De toute façon, quelqu'un qui veut vous entuber, il pourra attendre 2 ans, 3 ans. Ne vous jetez pas dans la gueule du loup aussi vite. On ne sait jamais. Que t'as fait ça? Parce qu'il était adorable avec moi. Il m'a traité comme jamais personne m'avait traité dans la vie. J'avais eu plusieurs relations merdiques avec des mecs. Ça peut être traumatisant. Il ne me respectait pas, il m'utilisait. Lui, c'est le premier mec à être sorti avec moi devant des gens et ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis très ému parce qu'il me soutient énormément, il m'encourage et il me dit d'aller de l'avant. T'avais jamais connu ça avant? Non, Sérieusement? sérieusement. Dis-moi, qu'est-ce qu'il fait qui te met la puce à l'oreille? Je lui donne régulièrement de l'argent pour qu'il achète des choses pour les animaux de la ferme, sans compter qu'il a accès à mon compte bancaire. Vous avez un compte commun tous les deux? Oui. Ok. Et je vois qu'il se sert sans arrêt sur ce compte bancaire, qu'il dépense des montants importants. Et après, il me dit « Oui, j'ai acheté de la nourriture pour les animaux, comme tu me l'as demandé. » Je me souviens avoir vu sur un relevé de compte une dépense de 2000 $ une fois. Pardon? La nourriture de cochon, ça coûte aussi cher. Les tickets de caisse. Déjà, quelqu'un qui se sert comme ça et qui te ramène pas les justificatifs, c'est chelou. C'est déjà un manque d'éducation. Qui me dit que t'as pas été au distributeur? On parle de nourriture de cochon. Étant donné qu'Allemande a fait de la prison, je ne le juge pas, hein, mais c'est un ancien criminel. Donc la question se pose de savoir s'il ne se servirait pas de ton compte pour régler d'éventuelles dettes. Quand je vois l'argent qu'il a pris sur notre compte commun, je me dis qu'il a peut-être une famille qu'il entretient secrètement. Oh, wow. Parce qu'il dit lui-même qu'il est bisexuel. Il est attiré par les femmes, c'est un fait. Il a peut-être mis une femme enceinte et il entretiendrait secrètement un enfant, qui sait? Je le trouve très secret. Ouais, mais bon, faire ça avec ton oseille, c'est vraiment un truc de fils de pute, quoi, tu vois. Donc, tu m'as l'air d'être quand même bien lucide, hein, ma belle, hein. Ouais, ça sent mauvais. Ouais, ça pue, hein. Et moi, je comprends pas. Demander des comptes? Mais qu'est-ce que t'as fait avec ci? Qu'est-ce que t'as fait avec ça? Bon, enfin, vérifie, quoi. Menez votre petite enquête. J'essaie de trouver une logique à tout ça, tu comprends? Je sais pas où part l'argent. Il dit quoi de tout ça?
C'est toujours les mêmes excuses. Le truc, c'est qu'après, il me fait un bisou dans le cou, et là, je dis, ok, tu peux utiliser mon compte, vas-y, serre-toi. Ok. Tu rigoleras moins quand ton compte sera dans le rouge. 1, Oui. 2, 3, le ciel va m'éviter ça. 4, 5, 6, fais taire cette actrice. Je vais pas te laisser t'asseoir à côté de moi pour dire uniquement des méchancetés sur mon mec. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose d'important? Attends, non, ça c'est pas gentil. On dit pas des méchancetés sur ton mec. Toi-même, t'es en train de le décrire comme si c'était le plus gros fils de pute qu'on a jamais vu de la Terre. Elle est pas en train d'halluciner. Si on essaie de vous ouvrir les yeux, hein, parce qu'on voit qu'on force à mettre des œillères, j'essaye de trouver une logique à ça, il faut pas non plus s'en prendre aux personnes qui essayent également de trouver une logique à ça. C'est ton amie, elle veut ton bien. Que tu aimerais me dire, que tu voudrais ajouter? Le premier truc qu'il a fait en rentrant, c'est de filer à la salle de bain. Ah, pourquoi faire? Il prend de longues douches. Oh non! Et il fait des bruits étranges dans la salle de bain. Comment ça? Quel genre de bruit? J'entends bang, bang, bam, bam. Il met parfois de la musique pour couvrir les bruits. Il se passe vraiment des trucs bizarres. Je sais pas, peut-être qu'il tourne secrètement des vidéos. Qui sait, c'est peut-être une star du porno. Mais sinon, ça te va, toi, de vivre avec un mec, d'accord, hein, qui te dépouille, mais tu sais rien de sa vie. Ouais, à tout moment, c'est un acteur porno, à tout moment, il a une famille qui l'entretient, il a mis une fille enceinte et tout, mais à part ça, les autres personnes qui trouvent ça suspect, non, mais tu te dis pas du mal de mon mec. Ça va pas la tête ou quoi? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est bam, 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 et des... Oh! Je suis perdu, je sais pas quoi penser. Ça va aller. L'argent qui manque sur le compte bancaire, je l'ai en travers de la gorge. Ouais. Tu comprends? Ouais. Voilà un peu où j'en suis. Il dépense allègrement ton argent. C'est ça. Je vais te dire, Tamar, si j'additionne toutes les sommes qu'il a retirées, il y en a pour à peu près 15 000 $. Mais c'est énorme! Ça me fait beaucoup de peine de voir mon ami dans cet état. Ouais. 15 000 $. Tu ne mérites pas ça. Non, Non. il est particulièrement secret. J'ai pas envie d'être utilisé, trompé ou... Est-ce que tu envisagerais de sortir avec quelqu'un d'autre qu'Almond? Ça te ferait quoi de vivre sans lui? Je ne veux pas vivre sans Almond. Ça me fait de la peine de t'entendre dire ça. Totalement, parce qu'il est là le nerf du problème, le cœur du problème, la racine du problème. Dépendance affective. Parce que s'il n'est pas la personne que tu crois, sache que tu mérites beaucoup mieux. J'ai vécu une relation dans laquelle je me disais que si cette personne ne m'aimait pas, ne m'acceptait pas, n'était pas à mes côtés, j'allais mourir. Mais en réalité, je mérite quelqu'un qui veuille de moi, que je ne dois pas supplier de rentrer à la maison, d'être à mes côtés. Il y a quelqu'un qui t'aimera, c'est sûr, mais tu dois commencer par t'aimer d'abord. Plus fort! N'attendez pas que quelqu'un vous aime! Aimez-vous d'abord! Vraiment, aimez-vous! Ça va finir par s'arranger. Tout va finir par s'arranger parce que je vais tirer tout ça au clair. Ok? Je vais vous demander une chose. Ok. Je veux que vous m'envoyiez tous les éléments susceptibles de m'aider à tirer tout ça au clair. Es-tu d'accord pour que je mette des caméras dans ta maison? Absolument. Je veux pouvoir voir ce qu'il se passe en ton absence. Restons positives et espérons que tu ne vas rien trouver de compromettant. Ok. Et puis, les licornes, ça existe. Le Père Noël va te rendre tes 15 000 $ sous le sapin. C'est dingue parce que c'est de la détresse. C'est de la détresse affective, là. C'est fou ce que ça peut te pousser à accepter. Mon Dieu, faites que je ne trouve pas que ce type mène une double vie. Il te vide juste ton compte en banque. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Amen. 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 Amen, amen, merci. C'est parti. Après avoir rencontré Gabe et Dukiana, j'ai demandé à mon équipe d'enquêter sur cette affaire pour découvrir dans quoi Almond dépense l'argent qu'il prend sur le compte de Gabe. C'est mon premier jour d'enquête sur Almond et Gabe. Ils habitent dans une ferme dont Gabe a hérité. C'est une très grande ferme. Gabe m'a indiqué très précisément où je pouvais me placer pour surveiller les allées et venues d'Almond. Il m'a également autorisé à mettre des caméras où je voulais, à l'intérieur comme à l'extérieur, qui se déclenchent au mouvement, afin que je puisse entendre et voir tout ce qui se passe ici. Quoi? Des caméras qui se déclenchent en mouvement? Mais c'est incroyable! Vous avez vu la ferme dont il a hérité? On aurait dit... vous savez, les fermes, là, dans Animal Crossing. C'est trop beau! Et c'est ce que je vais faire maintenant. C'est sortir mon écran et regarder un peu ce qui se passe. Tu sais quoi, bébé? Je sors faire une course en ville. Tu me dis pas que tu m'aimes? Bien sûr que je t'aime, mais il faut que j'aille nourrir tous les animaux. Oui, mais ça ne t'empêche pas de me faire un câlin et d'être gentil avec moi. Un petit bisou, bébé. Ok. Ok, je t'aime, bye. Il n'y a pas à quémander déjà. Hein. Encore moins quand cette personne se sert sur ton compte en banque. Qu'elle vit sous ton toit. Sur tes terres. Gabe a pris sa voiture et il quitte maintenant la maison.
Allemande vient de sortir de la maison et se dirige vers les enclos. Salut les amis, vous allez bien? Je te vois, mon petit Billy. Voilà pour vous. Molo, mangez pas tout d'un coup. Harold et Kisha, arrêtez ça tout de suite. Du balai. Non, non, ne faites pas ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève sa chemise. Visiblement, il fait des selfies assis sur une botte de foin. Des photos plutôt sexy. Mais elles seraient pour qui? On peut imaginer qu'il prend ses photos sexy, enfin, si on peut appeler ça comme ça, pour un groupe de fans ou pour une plateforme en ligne. Ça y est, il a terminé. Il a travaillé 5 minutes. Il n'a quasiment rien fait. Par pitié, ne touche à aucun animal! Et puis il retourne dans la maison. Tamar, je vais rapidement te présenter ce que j'ai trouvé, Ok, pour qu'on voit ce qu'on fait ensuite. d'accord. Il prend pas mal de photos, toutes plutôt sexy, et ce qu'on peut remarquer, Gabe n'apparaît jamais avec lui. Celui qui regarde ce profil a tout lieu de penser que ce mec est... Célibataire. Ouais. Comme Gabe a parlé d'une famille qu'Allemande entretiendrait secrètement, j'ai cherché les personnes qui apparaîtraient plusieurs fois sur les photos. Là, c'est nous au Pérou. 2026? Qu'est-ce qui lui a écrit ça? Est-ce qu'il prévoit de s'enfuir au Pérou? Est-ce qu'Allemande aurait une famille là-bas? Ah, mais moi j'ai déjà peur. Purée, c'est toujours sombre ce genre d'histoire. Mes clients, Gabe et Dukiana, veulent savoir si le petit ami de Gabe, Allemande, mène ou pas une double vie. Mon enquêtrice Courtney a passé toute la journée à la ferme où ils vivent tous les deux, dans l'espoir de trouver des éléments de réponse. Il a pris une douche et il a passé énormément de temps dans la salle de bain. Son étrange comportement dans la salle de bain est peut-être lié à un problème de santé. Il a certainement un souci qui expliquerait son comportement. À moins qu'il soit une star du porno. Bah, ce serait quelle maladie alors? C'est étrange tout de même, quoi. Genre. Je sais pas. C'est son téléphone. Allô? Je vais regarder le prix des billets, très bien. J'ai besoin de mon passeport pour me rendre en Amérique du Sud, non? Quoi? Et avec l'argent de qui? Est-ce qu'il est rémunéré? Est-ce qu'il a un salaire? Qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce qu'il a un travail à côté de ça? Mais on prévoit pas de partir au Pérou comme ça! Je t'adore, à la folie. Allemande serait-il en train de planifier une nouvelle vie en Amérique du Sud avec l'argent de Gabe? Yeah! J'attaque ma 2e journée de filature. Vas-y, Courtney! Il vient de monter dans sa voiture. Je vais le suivre pour voir où il va. Il sera en ville. Et là, il est en train de se garer. Je vais essayer de me garer assez près de sa voiture pour voir ce qu'il fait. Mais pas trop près. Je l'ai dans le viseur. Voyons si j'arrive à le filmer là où il se rend. Maintenant, il entre dans un magasin de jouets. Je vais sortir mes lunettes. Elles sont équipées d'une caméra. Je peux voir et entendre ce qui est enregistré. Oh la vache, génial, j'adore. La sirène, je la prends sans aucune hésitation. Tenez, voilà votre monnaie. Merci beaucoup. Avec plaisir, au revoir. Au revoir. Il a acheté des Barbies. Moi, je pourrais en acheter, hein, honnêtement. Hein. J'y ai pensé pour la nouvelle décoration du studio d'acheter quelques Barbies ou des Brads. Donc, je sais pas, ça veut tout dire et rien dire en vrai. Hein. Ok. Il a fini par acheter quelque chose, mais ce qu'il a acheté, ce sont des jouets. Je me demande à qui ils sont destinés. Ce sont des jouets de petites filles. Mais ni lui ni Gabe n'ont d'enfants, donc je ne sais pas trop. Il a peut-être une autre famille, ou peut-être des passions très particulières. Mon enquêtrice Courtney s'inquiète des achats très particuliers effectués par Allemande.
Bah, j'ai l'impression qu'on n'est pas tous fous en fait, hein. Même Courtney, maintenant, ça y est, elle a compris la sauce. Elle est préparée au pire. Et a contacté Jerry pour lui demander d'inspecter le compte commun de Gabe et Almond pour voir s'il trouve des traces d'achat d'articles pour enfants. Yeah. Vas-y, Jerry. Quand j'examine le compte commun de Gabe et d'Almond, je ne vois aucun achat d'articles pour enfants. Mais je remarque des contributions provenant d'une collecte de fonds. Ouais. Il y en a une de 200 $, 2 semaines plus tôt, il y en a une de 300 $. Là, j'ai un montant qui apparaît par l'intermédiaire de la même collecte de fonds, mais c'est un versement. En tout cas, il y a de l'argent qui provient de cette collecte de fonds. Dans la mesure où il doit passer par ce système pour percevoir de l'argent, je te propose de la chercher sur Internet. Bonne idée. Elle doit être encore ouverte. Absolument. Si j'entre Almond sur le site des répertoires de toutes les collectes de fonds, il n'y a rien qui ressort. Il s'est peut-être enregistré sous le nom de Gabe comme couverture. Essayons. J'ai tapé Gabe. Voyons ce que ça donne. Mais attendez, juste comme ça, c'est quelque chose de courant aux États-Unis de faire des collectes de fonds comme ça, de mettre son PayPal en lien Instagram, de faire des listes de naissance et de je ne sais quoi, genre offrez-moi des cadeaux. J'ai l'impression que c'est normal là-bas. C'est pas la première fois que ça arrive ce genre de truc, hein. Je ne vois personne qui ressemble à Gabe. Non. Non, je ne trouve rien qui concorde. Get me to my baby, mais c'est quoi ça? Oh, mon Dieu, il y a des collectes de fonds pour tout. Est-ce que tu peux essayer de trouver d'autres pistes? Quelque chose de tangible? Parce que ma cliente attend de pied ferme de savoir si oui ou non Almond mène une double vie. Je vais continuer à chercher. Très bien, je te remercie. À bientôt. C'est la 3e journée de filature. Je quitte la ferme pour suivre Almond. Je vais voir où il va et essayer de dénicher plus d'informations. Il vient de tourner et se dirige vers un parking d'entreprise. Il vient de se garer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises. Il y a un cabinet de radiologie, des dentistes, des kinés et même de la chirurgie esthétique. Il a peut-être une maladie, ce qui pourrait expliquer toutes ces dépenses. Je suis en train de m'imaginer énormément de choses. Mais c'est quoi le lien avec le Pérou? Tu m'aurais dit la Colombie, j'aurais directement capté, tu vois, genre chirurgie, tout ça. Mais là, le Pérou, je vois pas trop le rapport, en fait. Genre, qu'est-ce qui pourrait... Parce qu'on parle qu'il a déjà mis 15 cas de côté, les gars. Hein. Ah, le voilà. Je pense qu'il est allé voir un médecin. Il a sans doute un problème de santé. Il n'ose peut-être pas en parler. Oui. Voyons où il se rend maintenant. Ah, donc du coup, ce serait peut-être pour un traitement, les 15 cas? Parce que les soins médicaux aux États-Unis, voilà quoi. Oh là 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 là! J'ai l'impression qu'il se gare devant une salle de sport ou un truc du genre. Il vient de s'arrêter. Il a un sac avec des affaires de sport, peut-être. Enfin, je sais pas trop. Oh, il retrouve quelqu'un. Je veux voir ce qu'il va faire et heureusement, je suis bien équipée. J'ai ma casquette caméra qui filme et enregistre l'audio. J'espère découvrir quelque chose. Salut Coral! Vous m'avez manqué. J'ai l'impression qu'elles l'ont appelée Coral. Pourquoi est-ce qu'elle l'appelle comme ça? Courtney vient de m'envoyer un texto d'une piscine où Almond donne un cours de natation et se fait appeler Coral. Voyons ce qu'il en est. Il y a un Coral. Oh la vache! Oh, mais c'est Almond! Il n'y a pas de doute, c'est Almond, incroyable. Il écrit des posts, il y a un lien, je vais cliquer dessus. C'est Coral Monroe! Mais c'est qui? Dites-nous! À l'aide de mon équipe d'enquêteurs, j'ai découvert qu'il y avait bien un problème avec Almond. J'ai demandé à Gabe et Dukiana de venir me voir pour qu'on puisse plonger ensemble dans la double vie que mène Almond. Ok, donc là, direct, on est au QG. Là, on est au quartier général, les gars.
c'est qu'ils ont déjà... Voilà, ils ont terminé leur filature, c'est qu'ils ont trouvé la dinguerie. Salut Gabe et Dukiana. Tu vas bien? Vous êtes tout en beauté. Merci. Je vous présente mon associé Hassani. Il est expert du comportement et il est là pour répondre à toutes vos questions. D'accord? Ok. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Je suis un peu stressé. Il y a beaucoup de choses en jeu. On a commencé par s'intéresser à ce qu'il a posté sur les réseaux sociaux. Il montre ses abdos. Tu sais, il a un beau corps. C'est un très beau mec. Il se présente sous son meilleur jour. Ouais. Voilà ce qu'il montre de lui, d'accord? Tu n'as pas trouvé de photo de moi? Non, il n'y a aucune photo de toi. À vrai dire, on croirait qu'il est célibataire. On a entrepris une filature. Almond est sorti à un moment s'occuper des animaux. Ok. Il donne l'impression de bien s'en occuper. Il les caresse, il les nourrit. Il s'en fout totalement de mes animaux. Il décide ensuite de se déshabiller pour prendre des photos qu'il va poster sur les réseaux sociaux. Moi, en tout cas, je n'ai jamais reçu de photo sexy de lui. Il t'a jamais envoyé ces photos? Non. Mais t'es sûr que tu sors avec? Parce que vraiment, c'est pas nous qui nous faisons des idées. C'est tout ce qui sort de ta bouche. C'est à se demander, mais qu'est-ce que tu fous avec en fait? Toi-même, tu le dépeins comme un bâtard. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Non, j'ai jamais vu ce genre de photo de lui. Il en prend quelques-unes, il se rhabille, puis il retourne dans la maison. Il donne l'impression d'aller simplement se rafraîchir. Je me demande ce que c'est que ce bam bam bam. Il se tape quelqu'un dans ma salle de bain? Personne n'est là. Je t'ai dit, il passe son temps dans la salle de bain. Après y être resté un moment, il en sort. C'était quoi cette musique? Je ne sais ni ce qu'était cette musique, ni ce qu'était ce bruit. C'est suspect quand même. Parce que je me suis dit à un moment donné, s'il met de la musique et tout ça aussi, peut-être qu'il, je sais pas, il a des vomissements ou autre, il essaye de cacher certains bruits. Là, quand même, c'est fort, hein. Je sais qu'il se passe un truc, mais quoi? Oh, Seigneur, pitié, ménage-moi. Il reçoit un coup de fil. Salut, tu vas bien? Je vais regarder le prix des billets. Très bien. J'ai besoin de mon passeport pour me rendre en Amérique du Sud, non? Quoi? Tu peux pas savoir comme j'ai hâte. J'ai besoin d'un nouveau départ, de pouvoir être enfin moi-même. Je veux être libre, enfin. J'en rêve. Libre? Je me sens en prison, là. Libéré de moi? Et il prévoit de partir. En voyage avec une femme, c'est ça? Ensuite, on a décidé de s'intéresser de plus près au fameux compte commun. Et on a trouvé des versements provenant d'un site de collecte de fonds. Une collecte de fonds? Est-ce que t'en as organisé une? Non. Ok, Si c'est pas moi, c'est qui? j'en sais rien. En tout cas, voilà les mouvements qui ont eu lieu sur ton compte. Le lendemain, il se dirige vers ce qui semble être un magasin. Il se rend dans un magasin de jouets pour enfants. Des jouets pour enfants? Des jouets pour enfants? Oui. Almond a-t-il des neveux ou des nièces? Non. Qu'est-ce qu'il fait dans un magasin de jouets? Ce jeu-là, je vais pas le prendre. Mais la sirène, je la prends sans aucune hésitation. La sirène? On dirait qu'il achète quelque chose pour quelqu'un. Merci, au revoir. Le lendemain, il se rend dans un centre médical qui regroupe des chirurgiens esthétiques, des dermatologues, des dentistes. On ne sait pas exactement chez quel spécialiste il se rend, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va consulter un médecin. Il a peut-être des problèmes de santé. C'est aussi ce que je me suis dit. Mais pourquoi il m'a pas dit qu'il avait été chez le médecin ou qu'il avait un rendez-vous médical? J'en sais rien, j'allais te le... Et le Pérou, Amérique du Sud. Enfin, je sais pas, toi aussi, fais un effort, quoi. C'est pas votre faute, mais c'est agaçant. Oh, le mal, il aurait pu être évité depuis longtemps. Remercie ton ami qui est à côté de toi, hein, je te le dis, hein, parce qu'elle a la patience. Demandez, il t'en a jamais parlé? Non. Il reprend la route pendant un certain temps et... il entre dans ce qui s'apparente à une maison de quartier avec une piscine à l'intérieur. Putain, c'est qui, Coral? Il danse et s'amuse dans la piscine? Il faut vraiment m'expliquer ce qui se passe, là. Moi non plus, je ne comprenais pas bien de quoi il s'agissait, jusqu'à ce que tout le monde sorte de la piscine et que je vois ce qui est écrit sur le t-shirt de ce monsieur. Fondation Aqua Euphorie, des amis des sirènes. Mais c'est quoi ce délire? C'est une secte! On a décidé de pousser plus loin les recherches. C'est une secte. Bienvenue aux États-Unis d'Amérique. Et on est tombé sur la page du réseau social Fondation Aqua Euphorie, des amis des sirènes. Ça s'adresse aux personnes qui souhaitent incarner des sirènes, souvent par le biais du cosplay, en nageant avec une queue de poisson, voire en transformant son corps pour ressembler à une sirène. J'ai voulu savoir si Almond suivait cette page.
Et la réponse est qu'il ne suit pas ce groupe. Je me suis rappelé que quelqu'un l'avait appelé Coral. J'ai donc tapé Coral. Et je suis tombée sur la photo de Coral Monroe. Or, il s'agit bien d'Almond. On est d'accord? C'est sa face de péteux, en effet. Ouais. Sa grosse face de péteux même. Du coup, vous pensez qu'il... Des bruits dans la salle de bain? C'est des bruits de nageoires? Enfin, que sais-je? Ouh là là! C'est lui. On a cliqué sur la page de ce fameux Coral Monroe. Et on a découvert quelque chose de très intéressant. Sur son profil, il dit « Je m'adresse à la famille des sirènes. S'il vous plaît, aidez-moi à réaliser mes rêves de sirène. J'en crois pas mes yeux. » Il se trouve qu'il a... Tu ferais mieux d'y croire. C'est la réalité. Il a collecté des fonds pour financer son projet consistant à se transformer en sirène. Donc toi, le bon Dieu, l'univers, il t'a donné 2 jambes qui fonctionnent et tu veux les coller? Et comment il fait pour faire pipi et caca? Comment ça se passe? Genre, il croit que vraiment il va se transformer en sirène et tout? Qu'il va nager sous l'eau et tout ça? Qu'il va attirer des pirates? C'est comme ça qu'il a dépensé ma thune. Oui, voilà ce qu'il dit. Il a donné mon fric à une bande de... J'ai lancé une collecte de fonds. Je vous demande de bien m'écouter pour bien comprendre ce qu'il en est au juste. Il dit, j'ai lancé une collecte de fonds pour mon projet de chirurgie expérimentale de transformation en sirène au Pérou. Je dois dire que je nourris ce rêve depuis ma plus tendre enfance. Il a collecté beaucoup d'argent et son premier donateur se trouve être toi, Gabriel. Il a pris de l'argent de votre compte commun, Gabe. Tout ça pour se constituer une cagnotte afin de réaliser son projet personnel de transformation. Ton mec n'est pas un mec ordinaire. Le fait est qu'il a le projet de se transformer en sirène. Donc moi, demain, j'ai envie de me transformer en loup, on me greffe une queue de fourrure dans le dos, hein, et on me fait des implants capillaires sur tout le corps. Et puis après, je vais dans la forêt, je fais « Ah ouh !» comme ça, et c'est normal. Mais qui c'est qui accepte ça? C'est qui ces médecins, là? C'est qui ces cliniques, là? Ton mec n'est pas un mec ordinaire. Le fait est qu'il a le projet de se transformer en sirène. Je suis désolé, Gabe. Tamar, Je vais te demander de te calmer et de te tenir prête pour la suite. Les sirènes ont passé des années dans les profondeurs du vaste océan. C'est la voix de qui, ça? D'Almond. Je souhaite replonger dans l'ancien monde. Dans l'océan. Dans les profondeurs où reposent mes ancêtres. Hein? Je souhaite chanter la chanson des miens. C'est ce que je suis. Je suis une sirène. La vache! C'est qui les tiens? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Qu'est-ce qu'on t'a raconté, toi? Mais ça va pas la tête ou quoi? Putain, carrément, j'ai bavé. je suis énervé. Je comprends. C'est tout à fait normal. Hassani, peux-tu nous parler du mode de vie des sirènes et nous expliquer un peu de quoi il en retourne? J'imagine que c'est une véritable surprise pour toi et que tu te demandes si c'est réel ces histoires de sirènes. Oui, est-ce que c'est vrai? Je pense qu'il y croit, oui. Il existe des sirènes spirituelles. Ce sont des gens qui croient que nous avons des sirènes comme ancêtres, qui croient en l'existence de dieux spirituels, de dieux aquatiques, qu'ils vénèrent et à qui ils vouent des cultes. Comme vous avez pu l'entendre, il parle de reprendre contact avec ses ancêtres aquatiques. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi il m'a caché tout ça. Pourquoi il m'a pas dit qu'il voulait devenir un putain de poisson? Ça aurait réglé la situation. Mais ça va pas ou quoi? Là, on parle pas de croyance. On parle pas d'opinion, on parle pas de complot, on parle de transformation corporelle. Une sirène, nom de Dieu! Ce qu'il y a, c'est que quand on nourrit un rêve de ce genre, surtout celui de devenir une sirène, qui va accepter ça? Qui va lui accorder du crédit? Il n'a sans doute pas voulu partager ce secret avec toi parce qu'il a eu peur d'être rejeté, d'être jugé, d'être incriminé. C'est pour ça qu'il mène cette double vie. Mais toi, essaye pas Oh! Apparemment, il y a un club aquatique dans la piscine municipale de la ville. Donc il est pas le seul apparemment à devenir et à vouloir faire de la sirène là. Il a pas mis de l'argent de côté pour quelque chose qui n'existe pas. Est-ce que tu aurais compris son projet de sirène s'il était venu t'en parler? Sûrement pas. Les gens mènent une double vie parce qu'ils craignent que la personne qu'ils aiment ne comprenne pas le projet qui les fait vibrer. C'est pour ça. Et alors, c'est pas une raison pour voler? C'est pas Gabe le problème. Non, c'est pas elle, hein. C'est le fait qu'il soit en couple. Il est obligé d'être en couple parce qu'il a trouvé une poule aux œufs d'or qui peut dépouiller pour ses
ses projets, là. Pas qu'ils agissent en cachette. Je me demande ce qui te blesse le plus. Est-ce le secret qu'il t'a caché? Ou l'argent qu'il t'a volé. Oui, exactement. Les deux, vraiment. Il faut que je vous dise quelque chose. J'aime Almond. Pour moi, cet homme est un super-héros. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Non, faut arrêter d'idolâtrer les gens comme ça. Il m'a sauvé de la dépression. Il m'a accepté tel que je suis. À l'époque où j'avais l'impression que personne ne m'aimait. Il a su m'aimer d'un amour vrai, lui. Ouais, tellement vrai, Théma. Théma, le gars, c'est une sirène. Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Il t'a volé de l'argent. Mais bien sûr qu'il allait te dire tout ce que t'avais envie d'entendre. C'est le but même des menteurs et des escrocs. Mais tout l'argent qu'il m'a pris, ça se fait pas. Non. C'est pas juste. Et maintenant, tu réalises que ton super-héros est un méchant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Gabe, 2 options s'offrent à toi. Un méchant aquatique. Tu peux choisir d'approfondir l'univers des sirènes en discutant avec une autre personne qui se définit comme telle, afin de comprendre le processus de transformation. Ou bien, tu peux mettre Almond face à sa double vue. Je veux tout révéler au grand jour. Je propose qu'on se rende maintenant chez toi, parce que c'est là qu'il se trouve, et qu'on révèle au grand jour toute cette histoire Là, maintenant, tout de suite. Allez, let's go, on y va, hein. de sirènes. Ok. C'est parti. Ça fait presque 2 heures qu'on est dans cette voiture et j'ai une envie pressante d'aller aux toilettes. Courage, ma belle. La vache! On est presque arrivé. Vous êtes dans quel état d'esprit? Très franchement, j'ai un peu peur de ce que je vais voir, de ce que je vais faire. Waouh, un instant. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je veux 0 violence. T'inquiète pas, je vais juste lui demander où est passé mon argent et qu'est-ce que c'est que son délire. Ouais, mais la seule et unique façon d'arriver à tes fins, c'est de lui parler sur un autre ton. Tu dois te concentrer sur les faits et pas sur tes sentiments. Si tu laisses parler tes émotions, ça va être problématique. Par ailleurs, vous allez débarquer à 2. Dookie, tu ne dois pas saboter cette conversation avec ta colère. Il faut que tu te contiennes. Motus et bouche cousue. Merci. On est arrivé. Almond croit que tu es où? Il croit que j'ai quitté la ville pour la journée. Donc il s'attend pas à me voir. Il a aucune idée de ce qui va se passer. Oh là 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 là. Vous pensez qu'il est devenu accro de mettre son truc de nageoire là et il patoche dans la baignoire non-stop pendant des heures? Il est malade, hein, en vrai. Hein. Très bien. On va voir ce qui se passe dans la maison. Prête? Almond. Je suis prête. Je suis prête. C'est parti. Allons-y. Let's go. Action. Almond, qu'est-ce que tu fous? C'est quoi ce bordel? Mais qu'est-ce que tu fous là? Tu sors d'où comme ça? Mais qu'est-ce que tu fous ici? Attends, c'est quoi ce bordel? Tu vas dégager de chez moi. Tu déconnes ou quoi? C'est aussi chez moi ici. Est-ce qu'on peut discuter calmement? Non, sans déconner, c'est quoi tout ce bordel? Eh ben écoutez, hein, voilà, hein, c'est parti en live. Oh nom de Dieu, la perquis. Almond, qu'est-ce que tu fous? C'est quoi ce bordel? Mais qu'est-ce qui te prend? Tu m'as menti, ça. C'est quoi tout ce bordel? Je vais tout expliquer. Je m'appelle Tamar Braxton et tu passes dans l'émission Caught in the Act Double Vie. Gabe a découvert qu'en réalité, tu étais une sirène. On est au courant de ton secret, on t'a suivi. J'en reviens pas que vous ayez débarqué comme ça chez nous. Gabe, je pensais pas mériter ça. Tu te prends pour qui? La petite sirène? Pour... Oh putain, tu t'es mis dans la tête d'entamer une transformation pour devenir une sirène aux frais de la personne avec qui tu vis, sans qu'elle le sache. Et t'es là en train de dire non mais vraiment je méritais ça. Non mais à un moment faut... Ariel, fais un effort quand même. Quoi? Elle est toujours collée à tes basques, celle-là. C'est fini la comédie. Qu'est-ce que tu fous là? Alors là, joue pas avec mes nerfs. Faites-la sortir, s'il vous plaît. On l'entend trop. Dookiana, je vois que t'arrives pas à te contenir. Va prendre l'air. Ok, on se calme, que tout le monde se calme. Je peux pas être qui je suis, et il faut qu'on se pose pour discuter tous les deux. T'es gonflé de venir avec des caméras à une émission dans notre putain de maison. Je suis là pour vous aider tous les deux. Est-ce qu'on peut s'asseoir pour discuter? Elle a réussi à percer le mystère des profondeurs. Allez tout le monde. Sérieux, je veux que tout le monde s'assoie. Que tout le monde se calme.
Ce qu'on attend de toi, c'est de l'aide. Or, là, tu mets de l'huile sur le feu. Réagir sous le coup des émotions ne t'aidera pas à arriver à tes fins. Assieds-toi à côté de moi. Tu sais Non mais Asani, il ne s'agit pas d'elle là. Hein. Il s'agit de son ami. C'est le feu de l'action. C'est pas la meilleure des solutions, mais c'est humain en fait. C'est une réaction humaine. Comment on s'est rencontrés avec Gabe? Gabe m'a soutenu durant la totalité de mon séjour en prison. Oui. Quand j'étais en tôle, je ne pouvais pas du tout être moi-même. J'étais entouré de gros durs hétéros 24 heures sur 24. Donc, je ne pouvais pas être moi-même. Je comprends. Donc quand je répondais au téléphone, quand mon bébé m'appelait, il fallait que je me mette dans la peau d'un gros dur. Et c'est de ce personnage que Gabe est tombée amoureuse. Imagine-toi au téléphone avec la personne qui partage ton intimité. Si tu adoucis exprès ta voix du genre « Salut bébé », Je vois très bien. ça devient tout de suite sexy. C'est pour ça que je suis là. Tu vas pas parler au téléphone en hurlant « Salut bébé, comment tu vas ?» Ça donne pas envie, ça tue l'amour. C'est sûr. Donc, j'ai... Mais tu m'as piqué mon fric! Tu m'as piqué mon putain de fric! Calme-toi, ça va pas la tête n'importe quoi. Tu t'es... Ah bah si, t'as volé l'argent. Dès le départ, t'es rentré dans... Je sais pas combien il y a de personnalité dans ton corps, dans ton esprit. Mais comment tu voulais qu'elle le sache? C'est toi-même qui t'es enfermé tout seul dans une prison, hein? gêné pour me piquer mon argent, ça... Calme-toi, on peut pas parler là. Je me casse. J'essaye d'imaginer si on entre dans la maison, ce que va donner cette conversation. Vu ton énervement, j'ai du mal à croire que tu arriveras à garder ton sang-froid. Il s'est expliqué? Je lui ai pas donné le temps de s'expliquer. Ok. Je lui ai balancé une chaussure à la tronche. Pourquoi t'as pas essayé de lui parler? J'ai dit à Gabe, viens nager avec moi. Je lui ai déjà demandé de se dandiner avec moi, de faire la danse de la sirène. Allons au cinéma voir des sirènes. Faisons ce genre de choses ensemble. Je vois. Il m'envoie balader, en prétextant que c'est trop féminin. Il aime les gros durs. Oh, Gabe aime le sexy allemande, mais pas Coral Monroe. ok. J'en ai marre d'être masculin, j'en ai marre d'être un homme. Ça a commencé avant que tu sortes avec Gabe? Oui, je nourris ce jardin secret depuis que je suis tout gamin. Sans blague. T'es tombé amoureux des sirènes et tu t'y es identifié? J'ai une grande sœur. On lui offrait des sirènes et à moi des figurines de super-héros. Je vois. Je lui piquais ces sirènes pour jouer avec. J'ignorais ce qu'était être gay à l'époque, mais je savais que les petits garçons n'étaient pas censés jouer à la poupée. Ce que je te raconte a donc été ma première expérience d'attraction-répulsion vis-à-vis des sirènes. Ça me faisait peur. Et mon père s'est fait tuer quand j'avais 9 ans. Je n'ai pas bénéficié des conseils d'un papa. J'ai essayé de montrer cette facette de moi et de parler des sirènes à plusieurs personnes. Et j'ai juste eu droit à « T'es trop bizarre. T'es grand maintenant. Pourquoi tu fais une fixette sur les sirènes ?» Je me suis donc senti obligé de m'éloigner de ce rêve et de faire comme si ce n'était pas ça qui me faisait vibrer. Jusqu'à ce que tu trouves une personne bien manipulable à qui tu pourras tirer tout son oseille pour pouvoir vivre ton rêve. Cette personne-là, qui t'a tout donné, elle n'a pas demandé de se retrouver dans cette position. C'est dingue ça. Sauf que c'est le cas. Je vais te dire une chose. Tout ça, ça représente des années de travail. Pour avoir cette maison, j'ai travaillé dur. Pour avoir cette ferme, j'ai travaillé dur. Je sais pas comment je dois réagir. En toute sérénité, c'est ça? Allemande, quoi de neuf? Tu veux bien t'excuser de m'avoir piqué pas moins de 15 000 $? J'aime Gabe. Tu veux rester en couple avec lui? Oui, mais je voudrais que Gabe m'aime pour ce que je suis, c'est-à-dire Coral Monroe. À l'heure où nous parlons, je pense que tu dois présenter à Gabe ta seconde facette, celle de Coral, et lui dire qui tu es vraiment. Frère, t'as deux personnalités, tu le dis toi-même. Il y a Coral et il y a Allemande. On savait même pas. Personne ne savait autour de toi. Présente tes excuses et rends l'argent. Oh là 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 là. Hein. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Si tu lui parles avec franchise, tu risques d'être surpris de la décision qu'il va prendre suite à votre discussion. Et s'il me quitte? Il est absolument tout ce que j'ai. Il a dit que vous étiez très proches, donc fais confiance à l'amitié qui vous lie. Il faut parfois se baser sur l'amitié pour reconstruire une relation. Oh là là, mais ça n'a pas de sens là. On change les pronoms d'un seul coup. C'est, je peux pas vivre sans cette personne, sans lui, sans elle. Je ne sais même plus. Bref, vous m'avez perdu. La vérité, vous m'avez perdu. Je vais chercher les autres. Asani, tu veux bien me suivre? Il faudrait qu'on parle à l'intérieur. Entrons. Il fait un froid de canard. On y verra plus clair. Toi, tu t'assois là. Et toi, Gabe, tu vas t'asseoir là. Attention, ça va. Oh la vache. D'abord, on va commencer par la question du respect quand on entre chez quelqu'un. Je te présente mes excuses. Allemande, j'aurais pas dû te manquer de respect dans cette maison. Ok, ça me va. Non, ça me va pas.
Je peux te dire que je commence à en avoir assez d'être régulièrement maltraité par quelqu'un à qui je ne dois absolument rien. La seule personne à qui je dois quelque chose, elle est là. Je ne veux rien entendre de toi. Je suis une sirène, putain. Je vais te dire les choses telles qu'elles sont. J'aime les nageoires, j'aime nager. Je peux te dire que j'en ai ras le cul des animaux terrestres. J'en ai marre que tu te barres. J'en ai marre que tu ne veuilles pas me donner d'argent et de devoir t'en piquer parce que de toute façon, tu devrais payer une boniche pour faire le ménage, cuisiner et s'occuper de la maison. Si c'était... Et alors, ce serait de l'argent honnête. Je suis désolé. Non mais, mais tu vas où toi? Qu'est-ce que tu me racontes? Et puis qu'est-ce qu'ils ont à voir les animaux là, les animaux terrestres là dans l'histoire? Laisse-les où ils sont là, les pauvres, ils ont rien demandé. Mais lui, il mêle tout le monde, lui, hein, carrément les brebis et tout, là. Mais ça va pas la tête ou quoi? Moi qui le faisais. Je t'arrête une seconde, tu veux? Parce que j'ai l'impression que tu imputes à Gabe la responsabilité de ta double vie. Elle m'empêche de m'ouvrir réellement. Écoute un instant. Là, tu es en train de justifier ton mauvais comportement. C'est une chose de ne pas pouvoir s'ouvrir réellement et de ne pas pouvoir être qui on est vraiment. Mais c'en est une autre d'avoir pris 15 000 $. Ok. Genre là, carrément, à l'écouter, je vous jure, c'est une victime. Et personne n'y est pour quoi que ce soit, là. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Rien lui dire, ça c'est problématique. Maintenant, tu l'accuses de ne pas te soutenir et tu te mets dans le rôle de la victime. Je l'aime. Voilà. Mais tu m'as volé et ça, vraiment, je ne comprends pas. Détournement de fonds. Parce que... Détournement de fonds. Maintenant que tu es au courant de tout, qu'il n'y a plus de secret, tu vas vouloir rompre avec moi parce que tu aimes les hommes masculins. Toi, tu ne veux pas que je sois vraiment moi-même. Cette personne t'aime. Mais tu m'as volé de l'argent. Qu'est-ce que tu nous parles encore de ton délire de personnalité? T'as volé! Que tu sois Conrad, Ariel la petite sirène, ou bien je ne sais plus comment il s'appelle, Allemande, on en a rien à foutre de qui c'est, mais toi-même en physique, d'accord, t'as volé de l'argent. Basta. Une fois que je me serai fait opérer grâce à l'acompte que j'ai versé avec ton argent, je pourrais te rembourser en faisant des spectacles pour enfants. J'ai du mal à fermer les yeux sur ce que tu as fait. Ça me blesse vraiment, tu comprends? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Hein? Mais les sirènes qu'on voit dans les spectacles ou aux anniversaires là pour enfants, c'est un déguisement. C'est un matériel exprès. Il est au courant? Ce ne sont pas des vraies sirènes, monsieur. C'est pas ça, les sirènes. Intervenir dans cette conversation pour tirer les choses au clair. L'argent que tu as pris, c'était pour financer une opération pour devenir une sirène, c'est ça? Ouais. C'est exactement ça. L'opération consiste à affiner la taille pour donner la silhouette d'une sirène. Comme ça, quand je mettrai ma queue de sirène, je serai plus à l'aise. Je me sentirai mieux dans mon corps, j'aurai une silhouette qui me plaira. Tout est dans la silhouette quand on est une sirène. Comment tu expliques tout ça? Elles sont toutes les deux assez surprises, je crois. Peux-tu remonter aux origines de ce désir de transformation? Quand j'avais 6 ans, ma famille a offert plusieurs poupées sirènes à ma sœur. Et j'ai eu envie d'être une de ces poupées. Je suis tombé amoureux de la sirène. Donc depuis l'âge de 6 ans, tu nourris ce fantasme des sirènes. Je ne dirais pas que c'est un fantasme. Quand j'essaye de parler de ça et de dire qui je suis vraiment, les gens à qui j'en parle... Personne ne l'accepte. me clouent le bec. C'est un vrai tabou. Oui, je comprends. Ça m'oblige donc à faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Je veux dire qui je suis, mais j'en ai pas la possibilité. Je vois. Donnez-moi 1 minute, je reviens tout de suite. Étant donné que l'heure est à la surprise et à l'étonnement, je vais vous montrer qui je suis vraiment. Tant qu'on y est, hein, allons-y. Hein. Je vais vous montrer qui je suis vraiment. Tu crois qu'il va mettre sa tenue? J'en ai aucune idée. Il va nous montrer sa queue. Vraiment, je vous dis la vérité, il faut juste un bon psy. Une très bonne thérapie. Il faut des professionnels là-dedans. C'est ici que ça se passe, hein. Et alors? Oh la vache, pas mal! J'ai des trucs à vous dire. J'ai beaucoup de choses sur le cœur. Vous êtes prêts? Vous allez bien m'écouter. Voilà qui je suis. Et j'ai une proposition à te faire, c'est gagnant-gagnant. Tu me laisses être qui je suis, et je te baisse comme t'en as envie. Hein? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Il a bu tout le bar, toutes les mers, tous les océans. Wow! Donc toi, en plus, tu te mets en position des négociations? Mais ferme ton grand clapet, là! Et tu ferais bien de corriger l'énergumène assis sur ton canapé. Corriger? Je suis comme vous, faut pas croire. Tu y vas un peu fort quand même. C'est beaucoup demandé. Ce que tu lui demandes, c'est d'accepter un style de vie qui lui est totalement étranger. J'ai une question à poser. Je sais que tout le monde est énervé. Gabe, vois-tu encore Allemande comme ton petit ami maintenant que tu as connaissance de son secret? Je suis prête à accepter Allemande tel qu'il est, en sirène, mais ce que je n'accepte pas, c'est ce que tu as fait. Ça me blesse profondément, tu comprends?
Je suis désolé de t'avoir volé cet argent. Je suis désolé de ne pas pouvoir être le mec que je pensais pouvoir être à tes yeux. Je suis désolé de t'avoir menti. Je veux trouver un moyen de pouvoir être spirituellement celui que j'ai envie d'être, de pouvoir être moi-même tout en étant sincère avec toi. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Je te remercie d'avoir été là pour moi et je suis désolé. Il est très très fort. Il sait très bien ce qu'il est en train de dire. Il sait très bien l'effet que c'est en train de lui faire. Il est très très fort. Tu n'aurais pas l'argent, il n'en aurait rien à faire. Maintenant qu'il n'y a plus de secret, je pense que vous pouvez repartir de zéro. Euh, Je crois que tout est dit, qu'il n'y a rien de plus à ajouter. Ça se joue entre vous deux maintenant. Et la dette, la dette. Comment ça, on repart à zéro? La dette. Allô, moins 15K. Ouh, pour une histoire de quoi? De fourche et de perruque violette. Mais c'est quoi ça? 15K, sérieux? Ah non, 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 c'est bon, vous m'avez fatigué là, oh. Et donc sans toi. Ok, très bien, Tamar. Ce n'est pas ton couple. Tu as fait ta part du boulot. Tu m'as amené ton ami, on a élucidé cette affaire, et maintenant, on comprend parfaitement pourquoi les choses étaient ce qu'elles étaient. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, et j'espère que vous arriverez à échanger dans le calme et la sérénité. En vrai de vrai, vous savez quoi, Tamar, elle veut fuir. C'est quoi ce bail de zinzin? Sortez-moi de là. Merci d'être venu. Je vais chercher mon manteau. Je suis triste, mais je suis libéré. J'ai l'impression d'avoir caché et porté ce secret pendant trop longtemps, et maintenant je me sens plus léger. L'impression? Mais c'est ce que t'as fait, mais tu te fous de notre gueule, toi, en fait, hein. Il n'y a plus de secret. Le monde entier est au courant. L'équipe de tournage vient de tout filmer. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais il n'y a plus de secret. Et c'est déjà ça. Maintenant, je vais profiter de la vie au maximum et vivre ma vie du mieux que je peux. Tu m'étonnes. Déjà, toi, dans ta tête, tu sais que c'est bon, t'as le grappin, hein. Tu sais que ça y est, hein. T'es toujours là, t'envisages pas de déménager. Et l'histoire du Pérou et tout ça. Enfin bref, j'ai hâte de voir les 3 mois, hein. Elle sera en taureau, lui il sera en sirène, j'en sais rien. Vite, 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 vite. Montrez-moi là, on en est où dans 3 mois là, parce que là, j'en peux plus. C'est vraiment pas facile. L'homme que j'aime et en qui j'avais totalement confiance a profité de moi et mené une double vie. Oui. Il faut que j'apprenne à respecter son mode de vie, à respecter les décisions qu'il veut prendre et ses choix de vie. Je compte me reconstruire et récupérer mon argent. S'il me rembourse, c'est très bien. Sinon, que vous dire, je ne vais pas courir après parce que je ne vis pas dans la misère. Vous voyez la phrase que Gabe vient de dire? Les gens là, comme Allemande, Coral ou que sais-je là, ils savent très bien, ils choisissent très bien leur proie, faibles mentalement, dépendants. C'est des personnes, voilà, qui ont les moyens. Ils savent, ils repèrent, ils ont le nez pour ça. Moi, j'y crois pas, le storytelling et tout ça, il pue la merde. Je suis de l'autre là, Sirène, je sais même plus son prénom, ça m'a saoulé. Gabe! Salut Tamar! Salut ma belle, comment tu vas? Je dois dire que la vie me sourit. Voilà la question à 1 million. Peux-tu me dire où tu en es avec Allemande, alias Coral Monroe, ma jolie? Je vais te dire, je ne suis plus avec Coral Monroe. Oh! Les fils de Piu-Piu t'ont perdu ce soir! Les fils de Piu-Piu t'ont perdu tonight! Oui! Il est sorti de ma vie. J'ai quelques nouvelles par des connaissances communes et j'ai entendu dire qu'il avait toujours le projet de se transformer en sirène. Ah, parce que du coup, les 15K, ça a toujours pas suffi. Il est toujours en projet. Il se foutrait pas un petit peu de notre gueule, lui, là? Son rêve le plus cher. Oh, wow. Tu ne lui as pas parlé? Non, je ne lui parle plus. Mais toi, ça va? Moi, je vais très très bien. Je suis plus heureuse, plus sereine. Et bien. j'essaie de m'entourer de bonne énergie, d'ondes positives et de gens qui sont vraiment eux-mêmes et qui ne cachent pas de secrets. Est-ce qu'il t'a remboursé? Il ne m'a pas remboursé, non. Pardon? Non, je n'ai rien perçu. Je n'ai toujours pas vu la couleur de l'argent qu'il me doit. Je te conseille de lui faire une demande de remboursement. Il y a des applis pour ça. Fais-lui une demande, ma belle. Ouais. En effet, c'est pas une mauvaise idée. C'est ce que je vais faire. Je suis contente que t'ailles bien. T'as l'air en pleine forme. T'es sublime. Yes. Prends bien soin de toi. Contente de t'avoir vu. T'es superbe en tout cas. Merci, le plaisir est partagé. Je t'adore. Et merci à toute l'équipe. Moi aussi, je t'adore. Au revoir. Au revoir. Allez, hop. Ça patoche et ça dégage. Quel épisode de fou. Je n'en peux plus.
C'était quand même très drôle. Et moi, j'ai bien kiffé. Franchement, c'était sympa. Moi, je vous embrasse très très fort. Ciao la navette, ciao bitches. Et les sirènes, ça n'existe pas. Real hot girl shit.